devais faire un bilan de l'ANSSI, en 2017, je dirais que on peut le faire par mission. Voilà. Nous, on a 3 grandes missions à l'ANSSI, qui sont de défendre, de prévenir et de sensibiliser. La première mission, c'est de défendre ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale, et d'intervenir sur les réseaux de ces organismes qui sont en fait soit des institutions publiques, soit privées. Et c'est la définition de l'importance vitale dont la défaillance est de nature à porter atteinte au potentiel économique et à l'État ou aux populations. Donc c'est assez vaste et en même temps on voit bien que l'arrêt du fonctionnement de certains organismes, qu'ils soient publics ou privés, peut avoir des conséquences graves sur la vie en général de la société ou sur les personnes ou l'économie. Enfin, voilà. Et donc ce bilan, si je faisais un bilan, c'est qu'on a été en 2017 quand même beaucoup attaqué sur des fonctions importantes comme le fonctionnement de la démocratie par exemple, avec l'attaque dont tout le monde a parlé de certaines équipes de campagne pendant la campagne présidentielle. Donc ça c'est quand même très grave, parce que c'est quand même la vie de notre société, c'est quand même le fondement de notre organisation sociale qui est touchée. Et puis il y a eu 2 grands virus dont la presse a parlé, celui qu'on a appelé WannaCry, qui a commencé en Angleterre dans les services de santé, qui s'est répandu aussi en Espagne puis en France, et qui a été rapidement arrêté parce qu'on a trouvé rapidement l'antidote entre guillemets de ce qu'on appelle un malware, c'est-à-dire un objet malveillant qui s'insère dans les réseaux et puis qui les empêche de fonctionner ou qui peut même les arrêter complètement. Et la 3e attaque dont on a beaucoup entendu parler, c'est celle qui a eu lieu au mois de juin et qu'on a appelée Petya ou NotPetya, et qui elle était une attaque qui visait à détruire des systèmes informatiques en Ukraine et qui a contaminé des entreprises étrangères présentes en Ukraine, dont des entreprises françaises, et on a parlé du cas de Saint-Gobain. Et par capillarité, par contamination, je dirais qu'il y a eu un dommage collatéral sur Saint-Gobain qui a été durement touché, puisque ça leur a coûté, je crois, 250 millions d'euros, qui est sur le chiffre d'affaires. Enfin, c'est quand même une part du chiffre d'affaires qui est importante, c'est une énorme somme d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur les grands événements qui ont marqué 2017 et sur lesquels l'ANSSI a été amené à intervenir pour essayer de limiter les dégâts, et de résoudre les problèmes, de reconstruire, un peu comme des pompiers interviendraient sur un incendie. Et voilà, ça c'est l'ANSSI dans son rôle de pompier, je dirais. Pour ce qui est de la prévention, alors l'ANSSI a un 2e rôle qui est essayer en amont d'essayer d'améliorer la sécurité générale pour prévenir les crises, pour être mieux protégé contre les menaces qu'on voit émerger un peu partout, d'attaquants qui utilisent des outils de plus en plus agressifs, qui visent parfois même à neutraliser, à casser, pas seulement à voler ou à voler des données pour les revendre ou à voler des secrets pour les revendre à d'autres aussi, mais aussi à casser. Et donc on a tout un travail de certification de produits industriels, de labellisation, de qualification de prestataires de services d'audit, de détection, de réponse, qui eux, je dirais, sont là pour offrir des services qui aujourd'hui sont encore pas assez présents dans certains secteurs économiques, des services aux entreprises qui doivent se protéger. Donc ça, on essaie de le développer par une politique de label. Et puis il y a eu, alors ça c'est 2017, c'est la directive, c'est la transposition en droit français d'une directive européenne qui vise à imposer des standards de sécurité et des outils de sécurité à la disposition d'opérateurs je dirais de services essentiels, qu'on appelle des opérateurs de services essentiels, qui visent en fait à étendre les avantages de ce qu'on fait déjà pour les organismes d'importance vitale, mais au-delà du cercle des organismes d'importance vitale, donc à d'autres opérateurs économiques. Voilà. Donc ça c'est de nature à élever le niveau général de sécurité. Voilà. Bon. Pour ce qui est de la sensibilisation, qui est la 3e grande mission de l'ANSSI, eh bien voilà, on essaye
d'informer le plus grand nombre, mais y compris les PME, les particuliers, par des actions au profit des écoles de formation, par des partenariats avec l'éducation nationale, avec tous les organismes de formation, que ce soit des formations scientifiques ou non scientifiques. On a des labels qui visent à mettre en place dans toutes ces formations des petits modules de cybersécurité. Voilà. Et puis le dernier point, c'est bien sûr on a créé une plateforme qui elle s'adresse aux particuliers, aux PME, à tous les gens qui sont loin de tous des grands centres où on peut profiter d'un tas de choses, où on a les moyens de se payer un prestataire, etc. C'est les petites PME, les particuliers qui peuvent être aussi victimes d'attaques, de gens qui vont leur demander des rançons par exemple en échange du déchiffrement dans la nuit ou de leurs données et qui les empêchent de travailler. Bon, voilà, par exemple, ces gens-là qui peuvent être victimes d'attaques informatiques, eh bien, on a créé pour eux une plateforme qui vise à les écouter, à les écouter quand ils ont un problème, et puis à caractériser ce qu'ils ont subi, et puis après les orienter vers les services ad hoc, soit des services de sécurité, soit des prestataires pas loin de chez eux qui pourraient intervenir pour les aider. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on a essayé de faire en 2017, c'est le bilan rapidement. Voilà, j'étais un peu long, mais c'était pour balayer un peu le sujet de manière large. Voilà. Alors moi je suis optimiste, mais je ne suis pas naïf. Voilà. Alors, si je reprends ma catégorisation de tout à l'heure, dans le domaine de la défense, nous, l'ANSSI se prépare et continue à se préparer à des attaques qu'on imagine de plus en plus fréquentes et de plus en plus agressives. Voilà. Parce que l'Internet a été construit au départ comme un système assez ouvert, fait pour l'échange et pas nativement comme quelque chose qui doit être protégé. Or aujourd'hui, on en a hérité et il mérite d'être mieux protégé. Et il faut investir dans la sécurité. C'est possible, on sait comment faire, mais il faut que tout le monde s'y mette, il faut que tout le monde en soit conscient. Et puis après, il y a des produits qui arrivent sur le marché, on va y arriver. Maintenant, on aura peut-être encore quelques déboires. Voilà, donc il faut se préparer à ça. Donc je suis optimiste, je ne suis pas naïf, et je crois qu'il faut y croire pour... voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y aura pas encore des attaques comme celles qu'on a subies, et qu'on n'aura pas encore des problèmes, mais il faut se préparer à ça. Alors si j'avais des conseils à donner, alors déjà premier conseil, allez sur le site de l'ANSSI. ANSSI.fr, c'est un site qui est bien fait, il y a énormément d'informations dedans et pour tout le monde. Déjà, il y a des guides, pour les utilisateurs, il y a des guides pour les dirigeants, il y a des tas de, pour les architectes, il y a plein de types de guides. Et puis il y a un MOOC, il y a un cours en ligne qui est accessible à tout le monde, qui a été très bien fait. Il y a 4 fois 5 heures de cours, c'est simple, c'est pédagogique et c'est pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Je conseille à tout le monde d'y aller. De toute façon, même pour la culture générale, pour l'intérêt, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Voilà, ça c'est le premier conseil que je pourrais donner. Il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. Alors un conseil pour les entreprises, un conseil pour les entreprises, ça serait de faire prendre conscience, c'est un message pour les dirigeants, pour les chefs d'entreprise, des PME, pas forcément les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. La cybersécurité, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une contrainte qu'on vous impose et qu'il faut prendre en compte, c'est un risque, il faut intégrer. Vous savez, dans les écoles de commerce, dans les écoles de gestion, on apprend à gérer les risques systémiques, le risque financier, voilà, le risque, enfin, il y a plein de sortes de risques, et on les intègre dans la gestion de l'entreprise de manière un peu naturelle. On apprend ça en école. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un nouveau risque qu'il faut prendre en compte, c'est le risque le risque cyber, il faut le prendre en compte, voilà. Et pas comme un handicap, pas comme un truc, une contrainte en plus qui arriverait comme une espèce de règlement qui tombe du haut et qu'on est obligé de suivre. Non, c'est vraiment quelque chose qui peut, au vu des enjeux qui peuvent être ceux de la survie de l'entreprise, c'est vraiment important de prendre en compte de cette façon, voilà.